Maghreb Orient Express, soyez les bienvenus avec nous sur le plateau de MOE sur TV5 Monde. Souhaïb Ayoub, bienvenue. Vous êtes écrivain, peintre et comédien. Vous préparez aussi une pièce de théâtre. Votre deuxième roman a pour titre Le loup de la famille, édition Actes Sud, et c'est traduit de l'arabe libanais par Stéphanie Dujol. Vous participerez au festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo en France du 23 au 25 mai. Dany, sensation musicale du moment en France, bienvenue. Vous êtes rappeur, compositeur. Votre album s'appelle Zmig, c'est le tout premier. Et après l'Olympia, vous êtes en tournée à travers toute la France et vous serez en concert au Zénith de Paris le 19 novembre prochain. Leïla Bouzid, bienvenue. Vous êtes réalisatrice. Votre nouveau film À voix basse sort en salle en France dans quelques jours, mercredi, le 22 avril, et le 29 en Tunisie. On commence avec Dany, Zmig. C'est un album hybride 100% français, 100% algérien. Vous dites même parfois 200%. Vous mélangez les racines et le présent. On croise le rail sentimental, le rap et le R&B. On écoute votre chanson Brouillon. Vous êtes prêts à danser tous les deux? Oh, C'est on parti. aime bien. Et moi, je suis prêt. On y va. J'ai grandi quand les rebelles. Ok, j'étais frère jusqu'en 2001, puis je suis devenu moche. Je voulais plus écouter de rap, je voulais écouter quoi. J'imitais l'accent de mon vieux pour faire rire les quoi. Même quand j'avais rien fait, qui m'a dit dans les yeux qu'il voulait que je quitte la France. Me renvoyer au plein alors je parle même pas la langue. Car mon père pensait que pour m'intégrer fallait pas me la prendre. Je me pose des questions, faut que je rentre à la maison. Et la maison c'est l'eau. Je suis un peu de ligne, j'écris plus en ligne. C'est brouillon mais c'est l'eau. Je me pose des questions, faut que je rentre à la maison. Et la maison c'est l'eau. J'ai du mal à me sentir à ma place. Et d'ici ni là-bas, c'est brouillon mais c'est l'eau. Dany qui met le feu au Bataclan à Paris. Il faut que je rentre à la maison, mais la maison, c'est où? Je suis entre deux lignes, j'ai écrit pile au milieu. C'est brouillon, mais c'est nous. C'est brouillon, mais c'est nous. Qui est ce nous? C'est nous, c'est plein de gens finalement. En fait, je pensais que c'était moi. Parce que quand j'ai écrit Brouillon, c'est un son qui est très personnel justement sur quand j'ai grandi en France. Ouais. Des fois, je me sentais plus français qu'algérien, des fois plus algérien que français. Je suis passé par plein de phases, par plein de pensées peut-être un peu honteuses. Et dans ce son, justement, j'aime bien essayer de retracer tout ça et normaliser le fait d'être passé par ça. Ouais. C'est pour ça que le son, c'est une succession de phrases peut-être un peu honteuses. Ouais. Le fait de faire l'accent de migrant, le fait de faire, pour faire rire les gens à l'école, Ouais. le fait d'avoir honte de ne pas bien parler arabe. Tout ce genre de choses, Ouais. je les ai mis dans un son et ça fait brouillon. Et au final, je me suis rendu compte que beaucoup de gens étaient brouillons aussi. Et voilà, et tout le monde se reconnaît dans ce titre. Alors, Zmig, pourquoi ce titre? Zmig, parce que de base, c'est quelque chose qui est péjoratif, mais ce que ça veut dire, Zmig, en gros, c'est des rebeux de France, en gros, des rebeux d'Europe. Quand tu retournes au bled, c'est comme ça qu'on t'appelle. Ouais. Et je trouve pas ça normal que la connotation soit péjorative. Parce que si ça veut dire rebeu de France, ça veut dire moi, ça veut dire plein de gens, ça veut dire mes potes, ça veut dire plein de gens. Il n'y a pas de quoi être négatif de ça, donc j'ai voulu en faire une fierté et me le réapproprier. Ouais, c'est intéressant, les SMIC de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on est un peu finalement parfois montré du doigt des deux côtés de la Méditerranée. Dans Brouillon, vous racontez donc cette double culture, c'est une force, une richesse, mais pas toujours facile à défendre, vous le disiez. Alors votre succès est rapide, comment c'est venu et comment l'expliquez-vous? Bon, je sais pas, franchement, moi j'ai juste fait de la musique, là j'ai sorti l'album, j'étais très content et en fait je vois qu'il se passe un truc, les concerts sont remplis et tout et moi je suis juste trop content de ce qui se passe et j'espère que ça va continuer. Ouais, et faire plaisir à votre public. Quelle est la place de la musique algérienne et notamment du rail dans votre parcours? Ça a été aussi, je suis passé par plein de phases. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais vraiment petit, mon père voulait me faire écouter, je voulais pas écouter, ça m'intéressait pas. Je voulais écouter ce que les gens écoutaient à l'école. C'était pour moi avoir un truc différent à la maison, je l'acceptais pas. Ouais. Et quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que j'étais bête, j'étais petit, normal. Ouais. Et au final, c'est d'une richesse incroyable, la musique algérienne, il y a trop de trucs, le rail. Et quand vous dites double richesse, ce ne sont pas juste des mots, parce que c'est pas le cas de tous les artistes, vous n'êtes sans doute pas le seul, mais vous avez 27 ans. La tournée en France, l'Olympia, bientôt le Zénith, mais vous avez fait aussi plusieurs concerts en Algérie, notamment à Alger. Ouais. C'est concret, qu'est-ce que ça vous apporte? D'abord, comment ça s'est passé? Franchement, c'était magnifique. Même on va dire psychologiquement, c'était quelque chose de voir des gens qui m'acceptent aussi dans mon pays d'origine. J'avais peur, en fait, j'avais toute cette espèce de crainte que quand j'allais arriver en Algérie, il va y avoir personne. Ouais. Vu que j'ai fait que des concerts en France jusqu'ici,
j'avais un peu l'habitude de voir les gens en France et je me suis dit, mais je parle beaucoup de l'Algérie, mais ça se trouve en Algérie, les gens, Je pense que le public sent la sincérité. ça se trouve, ils veulent pas de moi, ça se trouve même pas, ça se trouve, ils me trouvent comme un imposteur. Tu vois. Donc j'avais un peu cette gamberge-là. Et du coup, quand je suis arrivé en Algérie, c'était complet en 3 jours, on était allé au Théâtre National d'Alger. Et de voir, tu vois, il y avait 1000 personnes et de les voir tous là chanter les chansons. Ça vous a libéré? Ah, ça m'a... Théâtre National d'Alger, et puis quelle autre ville? Annaba aussi. Annaba. Annaba, où allait le pape aussi il y a quelques jours. C'est vrai. Sur les traces de Saint-Augustin. Autre titre, Voisine, musique. On s'est croisés avec nos pères, ils ont froncé les sourcils. Le mien m'a serré la main si fort quand il m'a vu sourire. J'ai pas lâché un mot, mais j'ai gardé quelques traces. J'ai envie de lui dire papa, tes rancœurs d'avant ne me regardent pas. Qu'est-ce qui nous sépare? Si ce n'est les boulevards. Tant de choses qu'on ne pourra jamais se dire. Notre seule différence c'est que le soleil brille. Chez moi le matin, chez elle l'après-midi. J'ai tellement de questions, y'a des choses que je comprends pas. Elle a les réponses, elle pourra jamais me les donner. Si j'ai l'occasion, j'aimerais lui demander pourquoi elle a des pannes de courant tous les vendredis. Et pourquoi y'a plus qu'une rue qui nous sépare. Et pourquoi mes parents s'énervent quand j'en parle. Je l'ai vue à la cantine et j'y pense encore. Elle aussi, elle a demandé le menu sans porc. Nos pères baissent leur tête dans le même sens pour prier. Chez eux non plus, j'ai pas vu de sapin briller. Chez elle comme chez moi, on n'est jamais seul, on est tellement pareil. C'est impossible à dire, on se regarde le jour. Là nous on se voit, nous, ils font tout comme nous, on fait tout comme eux. Elle a les cheveux noirs, les yeux foncés comme ma sœur. J'écris en dans les yo-yo quand elle dansait. Sa mère cuisine, y'a les mêmes odeurs. La fenêtre ouverte, j'entends les mêmes chanteurs. Et si les grandes personnes ne se parlent plus, on se comportera pas comme les adultes. Voilà, et parlez-nous de ce titre, Voisine. Qu'est-ce qui nous sépare, hein? Vous fredonnez. Comment a-t-il été écrit, composé? Quelle est l'histoire de ce morceau? Ce titre-là, c'est le premier titre que j'ai écrit sur l'album. En gros, c'est un titre que j'ai fait avec un ami à moi très proche qui s'appelle Ilan. Ilan, il est juif, moi je suis musulman. Et c'est un son, justement, c'est un peu un storytelling. C'est une histoire d'un jeune garçon qui est musulman, qui voit sa voisine qui est juive et qui comprend pas pourquoi il y a des inimitiés entre les parents parce que d'un point de vue d'un enfant, bah, c'est la même chose que lui, il entend les mêmes musiques, il entend les mêmes, il sent les mêmes odeurs de plats et il comprend pas pourquoi il a des pannes de courant le vendredi. Enfin, c'était une histoire, mais qui voulait juste dire on est ensemble. Et d'ailleurs, sur scène, on est ensemble aussi, une bande de copains. Autour de vous, 4, ça fait 5. Les 5 sur nous, un juif, un noir et 3 hardi, comme dans la chanson. Comment ça s'est opéré, cette rencontre? Tout naturellement? Tout naturellement. Franchement, je pourrais même pas dire, je me souviens même plus de comment je les ai rencontrés les uns les autres. Chacun, c'était dans des situations différentes. Et on est très ensemble, et on est même ensemble sur scène. Tu vois, c'est aussi mes musiciens sur scène. C'est aussi les gens avec qui je travaille, avec qui je compose. Enfin, on est très soudés et on est un groupe très, très différent, très mélangé. Et c'est comme ça que moi je vois la France, c'est comme ça que je vois mon public. C'est des gens qui sont très mélangés et tout se passe très bien, on vit très bien ensemble. Et même si c'est pas à la mode de dire vivre ensemble, c'est le cas. C'est vrai que vivre ensemble, c'est devenu galvaudé, mais c'est bien de le rappeler par les temps qui Juste une réaction à tous les deux, Leïla Bouzid. Et alors vous êtes en France, Souhaib Ayoub, depuis 2015, ça fait 11 ans. Ça vous parle? Comment vous réagissez quand un jeune dit bah, j'ai 27 ans? Et c'est vrai que parfois c'est difficile de trouver sa place en France, en Algérie. Moi, je trouve que c'est étonnant aussi qu'il y a toute cette double identité qui s'impose aussi fortement dans la scène. Ça, c'est vraiment magnifique et important, surtout dans cet instant que je pense la société française, elle est un peu qui bouge. Mais vous leur donnez un nom au Liban, vous, aux Libanais qui sont installés à l'étranger? Il y a beaucoup, après les crises aussi, il y a beaucoup de Libanais qui sont venus. Mais vous leur donnez un nom? Comment, vous leur donnez un nom? Artistes? Non, les Libanais installés à l'étranger. Non, pas forcément. C'est très non, il n'y a pas. Et Maroc et Tunisie aussi d'ailleurs. Vous, ça vous parle peut-être plus. En Tunisie, on donne vraiment un nom, on dit Zimegri, c'est presque le même mot. Et j'avais d'ailleurs abordé dans Une histoire d'amour et de désir, mon deuxième long métrage, cette idée-là. C'était une rencontre entre un Français de parents algériens qui vit en France et une Tunisienne qui arrive. Et elle lui disait, mais toi, t'es un Zimegri. Et c'était un peu péjoratif et lui, il n'aimait pas du tout. Donc oui, l'identité, ces questions identitaires, elles sont très, très
présentes en France et moi, elles sont très présentes dans mes films. Donc. Et dans quelques jours, rendez-vous sur la page Instagram de MOE. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de ce que vous faites sur la plateforme Twitch. Je sais que c'est quelque chose aussi qui vous tient à cœur dans vos créations. Rendez-vous donc dans quelques jours. Vous entendrez à ce sujet Danil. Leïla Bouzid, vous êtes de retour avec un nouveau film qui s'appelle À voix basse. C'est l'histoire de Lilia. Elle rentre en Tunisie pour les funérailles de son oncle. Je n'en dis pas plus. On regarde la bande-annonce. جيت من فرنسا لخدمة خالي فاس ماما ليليا حضرتي في بيت مامي تحب تمشي تودع Maman, je te présente Alice, ma coloc. Ça va quand même, tu tiens le coup. Mamie, وي vous m'abolissez à l'autre. حمد علي يرحمه كانت عنده مشاكل خلافات مع اشخاص علاه جايين تو تبربشوا هالحكايه هذيا ما يوفات لكن فما برشا حاجات مازال ما فهمناهمش. حاجات ما كنتش فاهمين. Non, c'est quoi cette histoire? شيء خوك لقاوه ميت في الشارع عريان، وين الغلطة؟ شنو؟ محمد علي ذهبي ما كنت تعرفوه. فما حاجات ما نعرفوهمش دونك تعرفوا حاجة انتم. دليدي اللي توفى روح من الكبان مع واحد صاحبنا اسمه بيتيس. فما شكون قال لي انت عديت معاه اخر ليلة ولا ما تنجمش تحمي قاتل؟ وين شكون باش يحميني بالله؟ وش يصير توا سيد الكوميسار؟ لو كان تحل بحث وتولي قضية، أنا متأكد اللي الوالدة ربي فضلها مش باش تنجم تحمل. البلاد هذه مادام فيها قانون، احنا من واجبنا نطبقوه راهو. Tu comprends pas ce qu'ils essaient d'insinuer à propos de Mohamed Ali? Donc on fait comme si de rien n'était. C'est pas toi qui vas gérer les médisances ces gens. Ça le bras de Lily. À voix basse, un film puissant signé Leïla Bouzid. Alors, j'allais vous dire comment se passe ce retour. En fait, Lilia, elle va retrouver une famille qui ignore presque tout, on peut dire tout d'elle et de sa vie à Paris. Oui, en fait, elle va arriver en Tunisie, elle va venir pour des funérailles, découvrir que la mort de son oncle est entourée de mystères, mais en essayant un peu d'en savoir plus sur cette mort, elle va découvrir beaucoup plus sur sa vie, parce que c'est un film sur les non-dits, les secrets de famille, et on va se rendre compte que ça résonne pleinement avec qui elle est, et donc ça va déboucher sur une quête identitaire de Lilia, en fait. Quête identitaire de Lilia, et des secrets dans une maison où cohabitent 3 générations de femmes. Et vous le disiez, donc beaucoup de secrets, de tabous. Alors vous avez choisi dans ce film, on ne va pas tout raconter, mais de parler de l'homosexualité en Tunisie pour faire réagir, pour briser les tabous, faire bouger les lignes. Je suis partie d'une histoire intime, donc c'est d'abord pour raconter des histoires intimes, des vies privées, des parcours de personnes dont la vie a pu être gâchée, qui ont été très difficiles. Et donc, en effet, ensuite, je pars des personnages, mais ensuite, c'est vraiment pour briser les lignes, pour susciter un débat, pour qu'on aille plus loin sur les libertés individuelles et qu'on puisse aborder tout ça. Ouais, d'ailleurs, j'ai dit homosexualité, mais c'est vrai que quand c'est l'homosexualité féminine, c'est encore différent. Est-ce que vous diriez que c'est peut-être encore plus tabou? On en parle peut-être peu dans les livres, peu dans les films, si ce n'est le vôtre? En tout cas, c'est extrêmement invisibilisé dans les films émanant du monde arabe et il n'y a pas de couple de femmes qui s'aiment dans un pays du monde arabe. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est complètement inédit et qui manque de représentation. Donc, c'est sûr que c'est important de le faire. Ensuite, il y a tout un lien de transmission dans le film entre l'oncle et sa nièce et comment tout ça circule sur 3 générations et comment c'est traité dans différentes générations. Il y a la mère de Lilia qui est jouée par Iyam Abbas et qui reproche avant tout d'ailleurs le mensonge à sa fille. C'est ce qui est le plus difficile pour elle, ce mensonge? Oui, la mère se rend compte qu'elle est passée à côté de qui est sa fille, qu'elle a projeté quelque chose sur sa fille qui est faux et que sa fille lui ment depuis des années. Et c'est vraiment ça qui va être problématique. Oui. Et après, comme dans la vie, on a parfois des réactions qui sont à côté et la réaction de la maman, elle est à côté parce que sa première réaction, c'est d'être jalouse du père qui est son ex-mari et qui, lui, semble être au courant. Donc c'est vraiment aussi... Voilà, je pars du plus humain pour raconter en effet quelque chose qui est une cause forte. Oui. Et voilà. Est-ce que selon vous, la société peut évoluer, nos sociétés d'ailleurs, et celle de la Méditerranée, lorsque la matriarche part, lorsqu'elle s'en va, lorsque l'ancienne génération s'en va, ou pas forcément? Non, en fait, j'ai essayé de montrer qu'on peut faire famille tous ensemble et qu'en respectant la matriarche, en respectant ses valeurs,
il y a quand même une transmission. Et là où le film est très spécifique justement au Maghreb, c'est qu'on fait famille. C'est pas l'individu qui va faire sa vie ailleurs tout seul, mais vraiment comment faire famille ensemble et comment faire famille avec nos différences, nos spécificités de choix, de vie amoureuse ou de qui on est, de genre, et à partir de là, comment on fait famille ensemble. Donc il y a cette idée que oui, la matriarche, elle porte des valeurs beaucoup plus anciennes, mais je pense qu'il y a une modernité qui est latente aujourd'hui et qu'on peut trouver une manière de faire famille ensemble et d'aller plus loin tout en étant nous-mêmes, en fait. Tout en étant nous-mêmes, ne pas se renier, ce que disait tout à l'heure quelque part aussi Daniel. Ici, avoir un enfant en étant lesbienne, c'est de la science-fiction, peut-on entendre dans le film, qui a été présenté à la Berlinale. Très bel accueil en Allemagne. Ah oui, c'était vraiment un très beau moment. Il y avait 5 comédiennes parce que donc c'est un film où il y a beaucoup de femmes. On est dans la maison avec les femmes. Ouais. Et il y a Boutera, il y a Mabas, Salma Bakar notamment. Voilà, Feriel Chamari et Marion Barbeau. Et donc ces 5 femmes, on était à Berlin tout ensemble et c'était vraiment un moment très fort. Énormément d'émotions, oui. Ouais, on utilise sororité, c'est un mot que vous faites vôtre, là, dans ce film, en l'occurrence. Oui, c'est vraiment l'espace de la maison. C'est une maison qui est dans le centre-ville de Sousse. Et là, il y a ces femmes, ces 3 générations. Chacune a... En fait, c'est la sororité, mais c'est des femmes puissantes, énergiques, qui ont chacune sa propre couleur. Et tout ensemble, elles font peut-être l'arc-en-ciel. Voilà, l'arc-en-ciel, 22 avril en France, la sortie en Tunisie, normalement, le 29 avril, une semaine après. Souhaib Ayoub, il y a des similitudes, d'ailleurs, puisque là, on est dans une maison, il y a les tabous, les non-dits. Vous, dans Le Loup de la famille, vous nous emmenez dans un immeuble délabré d'un quartier populaire de Tripoli, dans le nord du Liban. Il y a plusieurs histoires qui s'entrecroisent. Il y a d'abord celle de Hassan. Qui est-il ? Hassan, c'est une muet. Il a 13 ans. Il commence à raconter l'histoire de sa famille et de sa grand-mère qu'il vient trouver dans la rivière de la ville, dans la fleuve, tuée et coupée. Voilà. C'est un livre, vous le dites en riant, mais c'est vrai que quand on lit votre livre, on se dit, vous y non, allez. Il y a beaucoup. Il y a aussi, comme elle a dit, il y a aussi beaucoup de femmes. C'est une histoire de livre de femmes, construit sur des femmes. Il y a 3 femmes qui sont disparaître, meurent, tuées. Mais c'est pas policier aussi, c'est pas une livre policier. Alors, adolescent fantasque, Hassan insomniaque, il est mutique, d'où le titre Loup solitaire. Alors, vous nous plongez donc dans toute une galerie de portraits, et notamment dans cette famille, celle de Hassan. On rencontre plein de personnages, une famille damnée, vous diriez maudite. Oui, qui presque, elle porte cet héritage qui est difficile. La grand-mère, elle est bédouine. Elle est d'une tribu bédouine, oui. Elle vient de la Syrie. Il y a beaucoup d'histoires de frontières. Alors, il y a beaucoup de frontières linguistiques, de pays, frontières aussi de l'eau, de terre, des îles, de vie souterraine, de vie imaginaire. Alors, je joue beaucoup sur ça. Sur un monde parallèle, il y a le fantastique. Alors, j'aimerais lire un extrait. Mon père ne différait guère de ma mère, qui se tenait toujours silencieuse. D'une manière générale, notre famille n'était pas douée pour la parole. Elle était comme les morts, avec leur bouche à jamais close. Cependant, il n'était pas rare que nous nous exprimions par signes. Et puis, quelques lignes plus loin, vous poursuivez. Qui sait, peut-être que secrètement, nous hurlions sans arrêt comme des chiens errants cherchant leur meute, ou au contraire une bande de chiens égarés en quête d'une vallée profonde pour s'y suicider tous ensemble. Il faut s'accrocher. Pourquoi est-ce qu'il y a tout ce champ lexical et ce sentiment de violence, ce côté sombre? Je viens de sociétés aussi violentes. On est dans les bas-fonds de Tripoli, là. Oui, c'est les entrailles. Moi, j'aime bien... Les entrailles plutôt que bas-fonds. Toutes les villes ont leurs bas-fonds, presque. Voilà, alors c'est une ville aussi très ancienne et il y a beaucoup de couches. Et moi, je présente aussi dans mon livre toutes les couches de ma ville. La violence aussi, une des images les plus fréquentes aujourd'hui, aussi pour la société libanaise, pas que chez nous, à Tripoli. Et comme c'est une société aussi populaire, la violence aussi, de temps en temps, c'est aussi un acte d'amour. C'est pas seulement la violence, aussi un acte de la haine. De temps en temps, on n'arrive pas à dire à quelqu'un « je t'aime », je le frappe. Voilà, alors il y a une autre manière. Mais la violence ici aussi, c'est un héritage. Donc je parle surtout sur ça. Et dès le début du roman, Hassan, donc le plus jeune personnage, dit « J'ai compris cette année-là que j'étais un loup féroce, un fauve dans une blanche forêt ». Un loup féroce, il n'est pas seul
Pourquoi Non, ce sentiment? il y a quoi? Seul? Oui, il est en meute. Oui, ben, il y a d'autres. Mais lui, il a découvert maintenant, il est comme ça. Il se met à Voilà. l'écart, ouais. La guerre civile, elle est en toile de fond. La guerre, les bombardements au travers des époques, l'histoire qui se répète. La guerre incontournable dans un récit, dans un livre libanais, en littérature. C'est souvent comme ça, mais moi, c'est une partie. Mais dans cette partie, j'ai choisi aussi une joyeuse femme transsexuelle qui s'appelle Dolce Vita, qu'elle va chercher ses clients quand il y a le bombardement, mais on va voir aussi elle a des destin tragique. Je parlais de la violence, mais il y a aussi la sexualité, les mots. Vous l'avez écrit en langue arabe. C'est en langue arabe. Comment il est accueilli? Vous n'avez pas, vous n'avez pas peur de heurter, pas de tabou chez vous? Moi, le premier aussi, il était plus fort que ça, mais le prochain, heureusement, plus, non, ça n'a rien à voir, très différent. Ouais. Mais vraiment, pour l'instant, heureusement, c'est bien accueilli, les 2 livres, et même en France, celui-là, j'étais content. Et votre ville natale, c'est donc Tripoli. Il y a l'immeuble Olabi, c'est un personnage à part entière du roman. Toujours, il y a même l'escalier qui est un personnage. Et la ville, c'est un personnage. Moi, Vous avez pensé à l'immeuble Yacoubian? Non, ça rien à voir. J'aime bien ce livre, mais c'est rien à voir. C'est pas du tout la même chose. Non. Dans Le Loup de la famille, il y a aussi des personnages féminins, vous l'avez dit, qui ont soif de liberté, une quête d'émancipation qui est quand même à haut risque. C'est dur pour les femmes? C'est dur pour les femmes, mais les femmes aussi à Tripoli, c'est des femmes qui décident tout. C'est-à-dire ils sont visibles et invisibles. C'est toujours cette frontière dans la force et la faiblesse, dans la peur et Moi, je trouve que c'est aussi la femme dans le monde arabe. Ils sont comme ça. Voilà, et Tripoli, elle fait partie. Et vous vivez en France donc depuis 2015. Et quand on vous pose la question, quel est le pays où vous désireriez vivre? C'est ni la France ni le Liban, ce sont les livres. Et heureusement, c'est plus large, plus grand. Parce qu'il y a le réel et il y a le fantastique. Et il y a tout. Il y a toute la possibilité de vivre et de mourir en même temps. Et ça, je trouve c'est intéressune. Vivre et mourir. Aussi. Oui, c'est dans le cinéma. Vivre dans les films. Voilà. Les livres et les cinémas, je pense, c'est la fiction, toujours, c'est une matière énorme, grande. Oui. Écrivain, comédien, peintre, et vous préparez aussi une pièce de théâtre? Oui, j'ai travaillé sur une pièce que j'ai déjà faite, c'est un texte poétique que j'écris directement en français, Les rêves qui dévorent la rivière. J'ai créé ça avant avec Maria Laribotte, la fille d'Adonis Ninar Esper, et Joséphine Devecq, c'est aussi une actrice de Genève. J'aimerais bien de la refaire. Eh bien, on a hâte de voir. Voilà donc pour ce livre qui est sorti aux éditions, on l'a dit, Actes Sud. Un mot peut-être sur la couverture, magnifique. C'est oui, on a choisi ça. C'est un dessin d'un illustrateur français très connu, Jacques Dorstal. Je suis très content de l'avoir. Avec ce rouge et ce noir, avec quelques traits blancs. On va maintenant passer à notre séquence atmosphère, chers invités, avec vos coups de cœur. C'est parti. Daniel, on reste en musique avec vous. Vous avez choisi le Grund Festival qui aura lieu les 30 et 31 octobre prochains à la Villette. Rendez-vous de la rentrée des amateurs de rap. C'est un incontournable. Pourquoi vous aimez ce festival? Parce que j'aime bien les gens aussi qui l'organisent. En fait, Grunt, c'est un média indépendant qui acte depuis 10 ans pour mettre en avant les musiques indépendantes, que ce soit le rap ou même d'autres musiques. Et ils ont fait beaucoup pour notre culture. Ils ont fait des documentaires, des freestyles, des vidéos. C'est une équipe incroyable que j'ai la chance de connaître personnellement. Ouais. Et là, ils organisent leur premier Grunt Festival. Cette année, ils ont aussi organisé une tournée municipale pour un peu lutter contre la montée de l'extrême droite dans certaines villes en France. Ouais. Et je trouve que c'est magnifique de voir des gens aussi passionnés depuis autant de temps et j'aimerais bien les soutenir. Voilà, un beau coup de cœur, donc, festival qui met en avant, vous l'avez dit, la scène indé et la scène alternative. Leïla Bouzid, vous avez choisi une pièce de théâtre, Les Petites Filles modernes de Joël Pomera. Pourquoi faut-il voir cette pièce? Pourquoi vous plaît-elle? Alors déjà, Pomera, c'est un grand metteur en scène de théâtre et là, il revient avec cette pièce avec une inventivité folle dans la mise en scène. En fait, je ne sais pas comment il traite les décors, mais il y a des images projetées et il y a une expérience quasiment magique pour le spectateur d'assister à quelque chose dont on ne comprend pas comment il a fait et comment les personnages interagissent. On voit quelques images. Ouais. Ça, c'est la forme et l'histoire, ce sont deux jeunes filles. C'est deux jeunes filles sur l'adolescence et c'est extrêmement moderne et contemporain sur le harcèlement, sur la manière dont l'adolescence peut faire très peur et la solitude qu'on peut ressentir pendant l'adolescence et la puissance de l'amitié et de l'imaginaire de l'adolescence. Et en même temps, on assiste à quelque chose qui n'est pas du tout du cinéma, mais qui est un travail sur les décors vraiment inédit et très, très bluffant. Ouais, à voir donc. Souhaïb Ayoub, vous avez choisi un livre, Vue sur l'Europe, d'André Suarez. C'est un livre qui est paru en 1939, un essai
Pourquoi faut-il lire ou relire ce C'est livre? absolument actuel pour moi. J'étais choqué par son regard qui est un peu avant-gardiste. Il dénonce aussi le nationalisme et le fascisme. Je trouve que c'est tout à fait d'aujourd'hui actuel de ce qui se passe en Europe. Et en plus, c'est un écrivain juif important que je trouve il porte une voix singulière. C'était prémonitoire un peu. C'était prémonitoire. Oui. Ouais, pas qu'un peu. Et donc voilà donc pour ce livre Vue sur l'Europe d'André Suarez. Merci beaucoup Souhaib Ayoub, Laïla Bouzid et merci Danil également. On vous souhaite le meilleur pour la suite de vos projets. Merci à vous d'être fidèle à MOE. Avant de vous quitter, j'aimerais dire un grand merci à Franck Lescure qui nous quitte après avoir passé 17 ans à nos côtés à TV5 Monde. Son rôle était éminemment important pour Maghreb Orient Express dans l'organisation de l'émission, dans l'accueil des invités. Il en a vu défiler des invités, vous trois également aujourd'hui, vous l'avez croisé. On lui souhaite le meilleur pour la suite. Et Franck, tu vas beaucoup nous manquer. Voilà, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec grand plaisir.